Salut tous, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Dans cette vidéo d'analyse technique, on va faire une revue des principaux indices boursiers mondiaux. Donc le but, c'est que tu saches exactement un petit peu comment ça évolue dans le monde, sur quelle zone géographique il faudrait plutôt s'orienter en ce moment, quelle zone géographique privilégiée pour ses investissements et son trading. On va voir tout ça dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir exactement tout ça, c'est extrêmement intéressant. Avant de commencer, un like en cliquant sur le pouce juste en bas de la vidéo et surtout, abonne-toi en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo, puisque encore une fois, c'est pour développer tes connaissances et tes compétences en trading et rien d'autre. Alors, on commence donc du coup ici avec le CAC 40, ok? Le CAC 40, donc ce que j'ai mis ici, c'est un graphique en daily et juste en bas, le RSI, l'indicateur technique. Encore une fois, je tiens à le préciser, il ne s'agit pas du tout d'une recommandation à l'achat ou à la vente. Chacun prend ses propres responsabilités, d'accord? Moi, le but, c'est juste de donner mon avis, ma propre analyse qui n'engage que moi. Donc toi, ensuite, si tu as envie de faire, si tu as envie de suivre, tu suis. Si tu ne veux pas, tu ne le fais pas. Tu prends tes propres responsabilités, d'accord? Moi, le but, c'est juste de t'informer et de développer tes réflexes en ce qui concerne la manière de réfléchir et d'interpréter les graphiques, ok? Et rien d'autre. Comment est-ce qu'on peut voir l'évolution récente du CAC 40? On va aller sur un peu plus moyen terme. Donc là, on voit un petit peu comment ça évolue. Forte chute suite au Covid. Rebond, consolidation, réaccélération. Ok, très intéressant. Alors, on va juste regarder ici si on est sur un niveau important. Ouais, tu vois, ici, tu vois une zone de résistance. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tracer. D'accord? Tac, voilà. Ça correspond à peu près à cette zone. Encore une fois, c'est une zone. D'accord? Parce que regarde, là, ici, fausse cassure. Tester, tester, tester. Ici, tester, tester. Voilà, traverser et retour. C'est une zone, d'accord? Encore une fois, un support ou une résistance, c'est une zone. On revient sur du court terme. On regarde comment ça évolue. Donc, a priori, ici, on se situerait à peu près sur un niveau de résistance. Alors, comment est-ce que je vois la chose? En regardant bien sur le RSI, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que le RSI est plutôt en train de baisser. D'accord? On voit que le RSI baisse. Ok? Ce qu'on voit sur les cours, c'est que eux, par contre, ils sont en train de monter. Je vois donc la présence d'une divergence baissière. Une divergence baissière. Alors, la petite subtilité ici, c'est que on voit la formation d'une petite figure, d'accord? Très légère consolidation ici. Donc, a priori, pour moi, ça devrait corriger, ou du moins consolider dans les prochains jours. Ça sera bien sûr à confirmer avec l'ouverture de la prochaine bougie, ok? Donc en fonction de l'ouverture de la prochaine bougie, on verra si ce scénario est à valider ou est invalidé tout simplement. Mais là honnêtement, moi ce que je vois, c'est que là, soit effectivement la prochaine bougie invalide ce scénario de consolidation et de baisse court terme. Donc dans ces cas-là, on risque d'accélérer fortement, ok, pour rejoindre et même combler ce gap qui est ici, ok. Soit effectivement le scénario est juste et dans ces cas-là on va soit corriger, d'accord, vers ce support des 5180 environ, soit consolider pendant encore un moment, donc être sous les 5550 pendant plusieurs jours. Donc voilà le scénario en tout cas le plus probable, à voir si c'est confirmé ou pas, mais en tout cas au niveau des éléments techniques, on voit une divergence baissière, on est plutôt en zone de surachat, une très forte accélération, on est sous une résistance et on voit un biseau ascendant. Tous les signaux portent à croire qu'effectivement il y aura une baisse court terme, mais encore une fois, on n'est pas devin, on ne devine pas, on interprète. Donc en fonction de la manière dont on va ouvrir et clôturer la prochaine bougie, on pourra prendre une décision. Voilà pour le CAC 40. Valeur suivante, le DAX. Le DAX, donc, qui est l'indice allemand, donc le DAX 30 qui comprend les 30 valeurs les plus importantes sur le marché allemand. Alors, on va d'abord gagner en lisibilité en traçant
les seuils psychologiques. Ok, ici c'est super. Donc ici on voit bien que ça a été testé à de nombreuses reprises. Voilà. Ici, c'est encore mieux. Voilà. Ici, c'est parfaitement placé. Ensuite, on va en tracer un deuxième juste ici. Et enfin, un troisième plutôt ici. D'accord. Alors, on pourrait même encore en mettre un autre pour ce plus bas ici, là. Donc, voilà comment je vois la chose pour le marché allemand. Le marché allemand qui a bien mieux performé que le marché français. Tu vois ici, on a bien baissé. On a fortement réaccéléré et là on est quasiment on a quasiment retracé tout le mouvement baissier, d'accord. Pour preuve, voilà, on a déjà retracé plus de 90% du mouvement baissier, donc c'est vraiment pas mal pour le marché allemand en tout cas. Si on zoome un petit peu, qu'est-ce qu'on voit? Donc je regarde par rapport au RSI. Rien de particulier, le RSI baisse un peu quand même, on consolide sur le marché allemand, forte accélération juste avant, ouais c'est pas très clair là sur le marché allemand. Pour moi ici il n'y a pas assez d'indications pour prendre une décision, soit effectivement encore une fois ça sera surveillé, tu vois, cassure de cette résistance, ça va repartir vers les sommets, ou alors on va continuer à consolider. Pour l'instant, pas de signaux de retournement et de cassure pour retourner vers les 12 280. Ouais, pour moi, soit on consolide, soit effectivement on peut repartir à la hausse. C'est en tout cas ce que je vois sur le DAX à ce jour. Regardons maintenant l'Eurostock 50. Eurostock 50, on va encore gagner en lisibilité. Tac, et ici petite résistance, voilà. Donc ce qu'on peut voir ici c'est que les cours donc ont bien retracé le mouvement baissier, d'accord, avant de baisser et fortement réaccélérer au contact de ce support là qui est donc un support significatif. Forte accélération et pareil, consolidation. Par contre, ce qu'on peut voir encore une fois qui me gêne, c'est la divergence baissière. Ok, les cours montent, tu vois bien, les cours montent. Le RSI baisse très légèrement, mais il baisse quand même. C'est ça qui me gêne en fait. Ça me gêne. Donc, soit effectivement, on va continuer à consolider le long de cette ligne, soit on peut potentiellement baisser. D'accord, mais pour moi voilà, il est probable qu'il y ait en fait une phase de respiration. Pour moi ça peut pas tout de suite aller au-dessus, casser et rejoindre ce niveau là, d'accord, vu de la manière dont c'est orienté. Pour moi, consolidation ou baisse probable dans les prochains jours, à voir encore une fois et à réinterpréter en fonction de son scénario dans les jours à venir. En tout cas à ce stade là, je ne prends pas de trade, c'est important. Mais encore une fois, ce que je te dis, tu vois, c'est la réflexion qu'il faut avoir sur les valeurs que tu suis. Tu es censé avoir une watchlist, d'accord, une liste de valeurs que tu suis. Il faut faire ce travail-là sur la liste de valeurs, ok. Comme ça, par exemple, moi je me dis, bah là, par exemple, tu vois, si ça casse ce niveau-là, je vais vendre, ok. Si ça atteint ce niveau-là, je vais faire autre chose. Et c'est comme ça en fait que tu vas trouver les bonnes opportunités, ok. C'est pas parce que tu analyses une valeur qu'il faut forcément prendre une décision, d'accord. Là je vais pas forcément acheter ou vendre puisqu'il n'y a pas d'indication forte, ok, c'est très important. S&P 500, le marché américain, donc les 500 plus grosses valeurs américaines, marché le plus représentatif du marché US. Donc ce qu'on peut voir, alors ça c'était vraiment le marché le plus punchy, hein. Tu vois la baisse due au Covid, là on est beaucoup plus haut, tu vois, beaucoup plus haut que le précédent sommet d'avant Covid. Ce que je vois sur le marché américain, c'est que pour le moment, alors si j'agrandis un petit peu, ce qu'on peut voir, pour l'instant c'est une sorte de triangle, ok. Franchement ça m'a l'air plutôt pas mal,
pour continuer la hausse. Alors là, sachant qu'on est déjà dans les plus hauts historiques, ce sera à voir, ok. Mais ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air vraiment pas mal. À voir comment ça évolue dans les prochains jours, voir si on recasse ce niveau-là à la baisse. Mais si ça ne casse pas et qu'on continue pendant quelques jours sur ce niveau-là, il est fort probable qu'on puisse réaccélérer à la hausse. Franchement, là, actuellement, c'est une configuration, moi, que j'aime quand même bien. J'aime pas mal cette configuration. Et plutôt porté à la hausse pour le S&P 500. Le Nikkei 225, indice phare japonais, qui lui aussi a bien monté, d'accord. On va regarder un petit peu au niveau des seuils ce que ça peut donner. Tac. Ok. Alors je vais juste regarder sur le très long terme, voir si on a des niveaux importants. Ouais, ici on a une bonne résistance ici. On a une bonne résistance ici. Alors ici on a une bonne résistance, d'accord. Tester ici en tant que résistance. Cassure, pullback. Ce niveau il est validé. Cassure, pullback. Ce niveau tu vois qu'il est validé. Et là on retourne tout droit vers ce niveau là. Donc ce niveau là il va être difficile à casser. Par contre si on le casse, il est fort probable qu'on puisse accélérer. D'accord. En tout cas, si je reviens sur du plus court terme, on voit une forte accélération. On va faire un petit retracement de Fibonacci pour voir un petit peu ce que ça donne. D'accord. Donc là, tu vois, on est plutôt sur les 23,6% de retracement de ce mouvement haussier. À voir en fait ici au niveau des 50. D'accord. Si, en plus c'est là où il y a un gap, tu vois, là où il y a eu un gap haussier. Donc si sur ce niveau-là en fait, les cours rebondissent, eh bien ça peut repartir à la hausse. Si au niveau donc des 24 500, on casse et on baisse, il est fort à parier qu'on retourne vers les 23 606. Donc scénario neutre sur l'indice japonais actuellement. Et enfin sur le Hang Seng chinois, donc l'indice phare chinois, on va tracer les zones importantes. C'est une bonne zone psychologique. Ça aussi, c'est un bon niveau psychologique. Voilà. Donc voilà pour l'indice chinois. Quand on regarde un petit peu l'évolution, sur le moyen terme, qu'est-ce que ça donne? D'accord. Rien de spécial hein, sur cet indice, rien de spécial. Ouais, pareil, je suis neutre dessus. On est dans une zone de surachat sur le RSI, pas particulièrement de divergence baissière. On est proche d'une résistance, plutôt en phase de consolidation actuellement. Il est fort probable qu'on puisse continuer à évoluer de manière latérale dans les prochains jours. Pas de prise de position dessus, je suis neutre sur cet indice. Voilà globalement pour la revue des principaux indices mondiaux. Tu connais mon avis par rapport à ça. Si tu as apprécié, je t'invite à liker la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, c'est important. Et surtout, si tu es toujours ici, c'est que tu souhaites développer tes compétences et tes connaissances en trading. Tout ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le premier lien. Et moi, je t'envoie une série de 3 vidéos en privé pour te permettre de passer à l'action. Je te parle de risk management, de potentiel de gain, de probabilité de succès et de mon système de trading. Tout ça pour que tu puisses passer à l'action le plus rapidement possible, parce que plus tôt tu passes à l'action, plus tôt tu auras des résultats. Voilà, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description et quant à moi, je te retrouve tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. A tout de suite.